Après un doux mois de mai marqué par une verdure éclatante, c'est le mois de juin qui s'abat sur l'archipel avec la fameuse saison des pluies. On dit tout le temps que c'est le mois à éviter pour un voyage au Japon, et pourtant c'est un de mes préférés. C'est dans mon top 12 de mes mois préférés. C'est une des périodes les moins fréquentées touristiquement et il y a plein de superbes choses à découvrir. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette vidéo. Quand on parle du mois de juin, il y a une image qui vient forcément en tête, c'est celle des hortensias. Ces jolies fleurs sont omniprésentes dans les jardins, les temples et sanctuaires, ou même tout simplement les rues, apportant une véritable pluie de couleurs. Avec les sakuras, ce sont les fleurs qu'on voit le plus partout, et elles sont belles aussi bien sous un beau ciel bleu que sous la pluie. Alors les fleurs c'est bien sympa, mais ce qui est encore mieux c'est de partager ça avec un vrai bro. Et on a ici ma main Nobu, il est de retour. 3年半はずっとギギのことずっと考えてしてました。ただ今はなんでこういう状態かっていうと、そこにお母さんがいて、僕の本当のお母さんが。だからちょっと恥ずかしいです。ノブのママはノブがおかしいって思ってない？普通の人間だと思うけど、ね、本当の俺を見せてないから。でもノブのインスタ見たら、お母さんブロックしてる。ブロックQuel plaisir de revoir le meilleur de tous, le gros Nobu que vous avez vu pendant des années sur cette chaîne ici. Ça faisait 3 ans et demi qu'il avait déménagé aux États-Unis. C'est vraiment rigolo de se dire que maintenant on se fait des sorties en famille. Il est venu avec sa femme, ses 2 filles, moi avec également ma femme et le brigand au petit gland. Donc on est ici à Katarahara Onsen, dans la préfecture d'Aichi, la préfecture de Nobu justement. Et donc on trouve ici plus de 50 000 hortensias. Let's meet again in the next life. Yeah, I'll be waiting. Regardez, c'est magnifique, on a ici les hortensias et... Oh, Nobu no hana. Kirei da ne. Kawaii na. アメリカの生活はどう？アメリカの生活はそんなに料理はあまり？怒られちゃう。でも好きなことは？好きなことはギギのことを考えるから、そこはどこでも大丈夫。確かに。ノブのインスタ見ると結構ギギアカウント、ギギオタクファンです。ずっとギギのことを思ってます。将来俺たちの子供たちが結婚したらめちゃくちゃ面白いなと。面白いじゃないか。幸せだなって。同じ家族になる。あ、何これ？美しい。お花よりこれが気になる？日本はこうなんかこうやってやって。大きくなれ。ならないな。全然ならないな。あれなんでならないんだろう。よくか。こうじゃないだね。こうだと思ったけど。ありがとう。絶対怒られちゃう。まあここ神様じゃない、神社じゃないから。神様とかだったら多分良くないけど。Le mois de juin, c'est surtout celui où on peut profiter d'un spectacle naturel extraordinaire, quelque chose qui mérite clairement qu'on fasse le voyage juste pour ça durant cette période, quitte à se taper quelques jours de pluie, la danse étincelante des lucioles. Ces petits insectes émettent une lumière féerique pour s'accoupler et le meilleur moment pour en profiter est entre début et mi-juin. Ça fait des siècles que les Japonais apprécient cette beauté éphémère et fragile des lucioles. Autrefois, les enfants les capturaient dans des petites boîtes. C'était un jeu très populaire, mais aujourd'hui, cette chasse aux lucioles n'est plus que visuelle. On essaie toujours de les capturer, mais en photo, et c'est encore plus compliqué. Il faut pour ça un trépied avec un bon appareil et beaucoup de patience, mais sinon, on peut tout simplement se contenter d'admirer cette magie avec ses yeux, puisque de toute façon, ce spectacle, même si on le capture, même si ça fait de belles photos, ça rend jamais aussi bien qu'en vrai. Et pour le coup, je vous emmène aujourd'hui dans le plus célèbre et le plus bel endroit du Japon pour profiter de cette magie, le parc Hotaru Dohyo-koen et ses 10 000 lucioles dans la préfecture de Nagano, le tout en compagnie de l'étincelante Mutsumi. Salut des cadeaux qui restent peluches. On va voir les lucioles? Oui, si tu veux.
白いね。写真今こそ撮れるんじゃないの？二人をやっちゃダメ。 Alors Mutsumi, c'était comment? Bah, c'était 13e fois pour moi et comme toujours, c'est magnifique. Vraiment, c'est le meilleur au Japon. C'est vrai que Je c'est pense. extraordinaire. Beaucoup de monde, par contre, attention à éviter le week-end. Mais après, les centres de bouffe, c'est surtout ouvert le week-end. Donc il y a des pour et des contre, mais c'est quand même mieux la semaine. Pour voir les Hotaru, Oui. tu peux profiter des yatai pour les autres endroits. Exactement, on n'a pas Ouais, besoin de donc, venir ici pour ouais. Bah, si manger tu veux, le combi, des takoyaki oui. un peu nuls, pas très bons, Ah, des c'était pas yatai. bon. Ah, c'était pas bon là, j'en ai mangé. Ah, ok. Hier soir, on a vécu un moment onirique parmi les Lucioles, mais comme je répète à chaque fois, cette chasse aux événements saisonniers n'est qu'un prétexte pour découvrir les différentes régions du Japon. Donc, justement, aujourd'hui, on va partir à la découverte de la préfecture de Nagano. 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 Voilà, Mutsumi. Ok. Et donc, on a passé la nuit ici, dans un hôtel avec une vue fantastique sur le lac Suwa, qu'on Lac Suwa, retrouve ouais. où dans quel film? Your Name. Voilà, Kimi no Nawa. Kimi no Nawa. C'est très sympa. Je veux regarder encore de Your Name. Ça me envie de. Ici, c'est vraiment à côté, seulement comme 20 minutes de voiture de l'endroit d'hier. Voilà, les Lucioles magiques. Eh bien, on est juste à côté, Hmm. ici avec le lac Suwa, donc c'est sympa de faire le combo. En fait, Voilà. On va voir les Lucioles le soir et après on Ouais. profite d'ici et de tous les endroits qu'on va voir justement aujourd'hui. À Nagano, le temple le plus important, c'est évidemment, C'est Zenkoji. voilà, très connu, très touristique, mais agréable. Hein, il y a plein de petits Oui, c'est commerces, sympa. Ouais. on peut venir déguster quelques petites spécialités locales et tout, enfin, c'est vraiment très sympa. Et le temple est vraiment magnifique. Donc c'est parti pour la petite visite de Zenkoji, c'est un des plus vieux temples japonais. C'est vraiment sympa balader ici. C'est vrai que là, même s'il y a du monde, et bon, on est samedi, hein, c'est normal, mais c'est très agréable, c'est pas trop étouffant. Ce qui est intéressant ici et plutôt rare, c'est qu'on peut faire la route, tout le chemin jusqu'ici, juste pour profiter du temple. Juste la visite du temple, ça rentabilise le trajet, parce que c'est vraiment superbe. Et ça, on peut l'expliquer de manière historique, parce qu'en fait, Zenkoji, ça a été créé avant la ville de Nagano. Il y avait déjà le temple, et ensuite la ville s'est construite autour. 暑い。早くも Les。flammes, fais comme le locatia, les flammes, 暑いんだって本当に。 les flammes. Maintenant, on est au restaurant Kappo. C'est le type de restaurant, ça s'appelle Kappo. Voilà. La cuisine japonaise un peu sophistiquée, classe, un peu comme du kaiseki, mais qui n'est pas du kaiseki. Donc le kaiseki, c'est Voilà, plein de d'accord. petits plats, Mm, une suite de petits plats. Ouais. Là, c'est juste voilà, quelques plats, mais très raffinés. こっちが、はい魚ってすごく背中の方とお腹の方と、はいはい。あるじゃないですか。はい。だからそっちでこう2種類になるように切り方変えてるんです。で、食感もやっぱり違うからです。そうです。はい。皮の硬さとかがちょっと違かったりする。 C'était très bon. Et c'était comme 2000 yens par personne. Voilà, avec le dessert en plus. Ouais. Cette adresse, tu sais qu'elle est sur mon site et sur ma carte du Japon, Ah bon Jipangu. Et oui. Tu vas mettre. Et je mets même des adresses secrètes. Tu sais, les gens ne savent pas, je le dis pas, mais bah, maintenant je le dis. Mais même dans les précédentes vidéos, il y a des trucs que j'ai pas du tout montré en vidéo, mais que j'ai rajouté en adresse sur mon site et Ah. sur la carte du Japon. Je rajoute pas mal de trucs, donc n'hésitez pas à consulter tout ça. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça donne de bonnes adresses. Ouais. On est maintenant dans notre hôtel du soir, Awanoyu, perdu au cœur des montagnes de la préfecture de Nagano. Tout est magistral, la bouffe, le onsen, les services à disposition comme ici. Petite table de ping-pong. Alors par contre juste la balle elle a un problème, hein, c'est bizarre, normalement il passe ce service. Mais en tout cas vous allez voir ce onsen notamment,
C'est un des plus beaux que j'ai pu faire au Japon. Le seul truc, c'est le prix, puisque c'est assez cher, mais franchement, ça vaut clairement le coup. Je pense que c'est une des meilleures expériences de ryokan que j'ai pu avoir. Alors c'est un bain mixte, mais il y a quand même une entrée différente pour les hommes et pour les femmes, ce qui fait que quand on rentre dans le bassin, on est déjà immergé, donc on n'a pas besoin de se montrer, vu que l'eau est très trouble. C'est très sympa puisqu'on peut profiter du bain en étant à poil sans faire dans l'exhibitionnisme. Alors Mutsumi, c'est onsen Incroyable. exceptionnel. Oui. J'ai jamais même rêvé de choses comme ça. Là j'ai l'impression de revenir à une époque où je commençais à voyager au Japon, je découvrais des endroits incroyables parce que je prends une claque monumentale alors que tu vois je suis le boss des onsen. J'en ai fait plein des onsen, mais celui-là vraiment c'est incroyable. Les femmes soit elles peuvent venir toutes nues, soit elles mettent ici un linge qui est à disposition justement des femmes. Mutsumi c'est un onsen de quoi ici? Dis-le. De bandits. Non, là ça mérite mieux là. Là je pense que c'est un onsen de grand vizir. En plus de cet énorme bain mixte, on a également des bains séparés. La verge dure au milieu de la verdure, là c'est clairement ça. Cette verdure du mois de mai-juin, quel plaisir. 3h du mat, je suis toujours là, des couilles comme des sachets de thé. On n'a qu'une vie. Je songe au vieux sage. Il fait sombre et je me lâche. Je plonge et je nage. Bon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Onsen fabuleux, même si c'est cher pour passer la nuit ici. De toute façon, ça vaut le coup, comme je vous le dis. C'est quand même possible de venir de 10h30 à 13h30 chaque jour. Pour seulement 1000 yens, on peut profiter du onsen. Et pour couronner le tout, les personnes tatouées sont les bienvenues. Donc bah voilà, écoutez, que dire de plus à part bonne nuit, puisque là, il est assez tard, il est temps quand même de reprendre les forces, puisqu'il y a une belle journée qui nous attend encore demain. Réveil sans vergogne, grrr, mes vergognes. Et c'est parti aujourd'hui pour cette dernière journée de voyage dans la préfecture de Nagano. C'était bien. J'ai vraiment profité. J'ai fait littéralement 3 fois de onsen. Ah, parce que c'est ça, les Japonais disent souvent, quand on va dans un ryokan, il faut se baigner 3 fois. Oui, c'est ça. Donc une fois avant manger, Voilà. une fois avant de dormir et une fois le matin. Voilà. À partir de 3 fois, on dit tu peux vraiment voir la différence de la peau. Bah, déjà, même au niveau du paysage, tu viens, t'as le coucher de soleil en fin de journée, ensuite t'as la nuit et après t'as le matin avec Voilà. cette belle lumière. C'est vrai que quand on vient dans un ryokan, il faut pas venir à 19h, 20h, tout ça, il faut venir vraiment tôt. Quand tu arrives, ils sont bienvenus avec des gâteaux et tout. J'ai pas mangé hier, donc du moins c'est très bon. Mais d'ailleurs, tu Ouais. sais pourquoi on donne ces petits gâteaux tout le temps dans le ryokan? Il y a dans tous les ryokans ça. Hein. Oui, ça c'est pour avant tu vas le onsen. Prendre un peu de sucre juste avant d'aller dans le onsen justement. Et on donne ça parce que souvent on arrive au moment du goûter. C'est vrai, ouais. On est ici à Naraijuku, un village étape sur la Nakasendo, la route qui reliait autrefois Edo, la capitale du shogun, à Kyoto, la capitale de l'empereur. En gros, durant l'époque d'Edo, il y avait 2 routes qui reliaient ces 2 villes principales, la Tokaido qui longeait la mer et la Nakasendo qui passait par les montagnes. Tout au long de ces 2 routes, on trouvait des villages étapes pour faire une halte, passer la nuit, se ravitailler ou tout simplement se divertir. On en comptait 53 sur la Tokaido et 69 sur la Nakasendo. À cette époque, le Japon était fermé au reste du monde, mais les Japonais voyageaient beaucoup à l'intérieur de leur pays. Le shogun obligeait les seigneurs de tout le pays à faire des allers-retours pour venir vivre auprès de lui, environ 1 année sur 2. Ça permettait d'éviter les conspirations contre lui, surtout que les familles, elles restaient tout le temps à Edo, même quand les seigneurs rentraient dans leur fief. Ça constituait un peu une sorte d'otage finalement. Les Japonais lambda voyageaient eux aussi, puisqu'il y avait une vraie culture du pèlerinage, donc on traversait le pays pour aller dans des lieux sacrés. Et il y avait même déjà les premiers guides de voyage illustrés qui présentaient des lieux célèbres.
des petites recommandations d'endroits où manger et également des poèmes haïku qui accompagnaient la lecture. Aujourd'hui, on trouve encore d'anciens villages d'étapes qu'on peut visiter, comme ici à Nara-e-juku, et c'est surtout sur la Nakasendo qu'on va en trouver justement, il y en a pas mal. Et on peut également faire un peu de randonnée sur les traces des anciens samouraïs en empruntant les chemins qu'ils empruntaient à l'époque, qui sont encore conservés. Alors on ne peut pas faire toute la Nakasendo, mais il y a quelques portions de route, 10, 15 km, etc., à plusieurs endroits de la route, qu'on peut encore faire aujourd'hui. Franchement, ce qui me surprend, c'est que c'est vraiment très grand. Oui, c'est long. C'est une très très longue rue et pour le coup, on peut venir ici sans problème pour passer une bonne partie de la journée, profiter des restaurants, des cafés, des boutiques. Vraiment, il y a de quoi faire ici. Ça reste vraiment comme si c'était comme ça. Comme si le temps s'était arrêté. Et puis voilà, pour un dimanche, pas beaucoup de monde. Voilà, on est maintenant à Fukushima-juku et c'est encore moins connu que Nara-e-juku de tout à l'heure. Voilà, donc il y a plein de petits villages comme ça de la Nakasendo Ouais. qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Il y a ceux qui sont très connus comme Magome, Tsumago. Ouais. Narai un peu moins, mais quand même c'est connu. Et puis d'autres comme ici, Mm. Fukushima-juku. J'ai jamais entendu. Bonjour, Bonjour. vous avez Tsuko Tegata? Ah, laissez passer. Mais c'est quoi ce truc-là? T'as jamais entendu parler de ça? Si t'en as pas, je me demande comment t'as pu entrer à Edo. Et tu pourras jamais passer le poste pour en sortir. Donc c'est le passeport. Le Oui, passeport de l'époque c'est d'Edo. ça. On est au Fukui-juku, Fukushima-juku. Oui, tu t'es trompé là. Ok, la gardienne là. Fukushima-juku, oh, j'étais juste envoyé changer la place depuis cette année. Donc. Bon, vas-y, continue. Là, c'est Kisho de Fukushima-juku. 読んだ関所っていうのは、はい女性と鉄砲はもう4つともそう全部どっち調べるのとも。結局大名さんの奥さんを江戸に、人質として置いとくので、うんだからその奥さんが江戸から出ないようにする、うんこういう言葉があって「出女入り鉄砲」って言葉があるの。江戸を防衛するためだから、手形はみんな通る人はどうやって手に入れてたの？そこの出るところのはい一番上の人に書いてもらうの。あ Arrêtez-moi ça! Mais c'est quoi tes délire? C'est quoi ton problème, grand chef? On a des laissés-passer. Ces documents sont des contrefaçons grossières. Vous pensiez vraiment passer avec des parchemins recyclés? 女の人があまりに厳しいから、あ、はい。だからちょっと男の人のね、うんこう変装をしたり、改めばあさんって人がいてね、私みたいな人がそういるわけよ。ちょっとおかしい、改めばあさん調べなさいって言うとなるほど。連れてって女か男かってこともこう調べたり女するわけよ。性じゃないといけないんですね。そうそうそれねそうそう。 Alors ici, bien sûr, vous pouvez tout simplement vous balader et ressentir l'ambiance qui mélange la vie quotidienne d'aujourd'hui avec les bâtiments, l'ambiance, l'atmosphère d'autrefois. Mais il y a également des petites visites sympas comme ici le temple Kozenji qui abrite le plus grand jardin sec du Japon. Franchement, je le répète, mais très belle surprise ici. Mm. C'était censé juste être un petit arrêt sur la route, mais on est resté assez longtemps finalement. On a Ouais. mangé dans un très bon resto. Je m'attendais pas à autant de trucs à voir et à visiter. Maintenant, on est au Tsumago-juku. Voilà, toujours dans la préfecture de Nagano, toujours sur la route de Nakasendo. Mm. Voilà, comme les samouraïs. Et là, on change d'ambiance. T'as vu, c'est sympa, on se croirait pas là dans Samurai Champloo. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est un peu le même principe, hein. Ils font une sorte de pèlerinage, hein. Ils marchent à travers tout le pays en s'arrêtant dans des villes-étapes comme ici.
sais, ici, donc c'était très prospère durant l'époque Edo, mais ensuite c'est tombé en ruine pendant très longtemps. Et c'est que depuis les années 70 que les Japonais ont essayé de préserver ça. Donc ils ont retapé justement tout le village. Ils ont essayé de le protéger, de faire en sorte que personne ne puisse acheter de maison ici pour ensuite, j'imagine, on aurait des 7-Eleven ici sinon. Ah oui, c'est vrai. Et ils ont eu raison puisque aujourd'hui c'est vraiment magnifique. Et puis les touristes viennent profiter, donc ça attire du monde. Quel plaisir, les restaurants en pleine campagne. Là, ici, Il y a à beaucoup Tsumago, d'espace. voilà, on a la vue sur les rizières. Il y a plein de petites pépites à trouver ici à Tsumago, plus qu'aux autres. Peut-être les autres, c'est tout regroupé au même endroit, alors qu'ici à Tsumago, si on marche un petit peu, on trouve des restos comme ça, isolés et magnifiques, comme ce restaurant de soba qu'on vient de se faire. Depuis Tsumago, il y a un chemin de 8 km de la route Nakasendo qui a été préservé et qu'on peut toujours emprunter aujourd'hui pour rejoindre en 2-3 heures Magomejuku, la station suivante. On est maintenant ici à Magomejuku. C'est la station sur la route de la Nakasendo la plus connue. Encore une atmosphère différente des trois autres. Très différent, c'est bon surprise. Peut-être que celui-là c'est quand même le plus beau en termes de vue pour faire des photos, tout ça. Mais le conseil que je peux donner, c'est vraiment de venir après les derniers bus ou avant les premiers, parce que là ça n'a plus rien à voir. Gohemochi, c'est, je pense, au mochi de Inaka, de cette région. Et il y a la sauce de soja, sucre et noix. C'est là-dessus que se termine ce voyage. On est parti juste voir des lucioles de base. On est juste venu voir des lucioles, mais on a transformé ça en 2 nuits, 3 jours à la découverte de la préfecture de Nagano avec onsen, de superbes villes et villages. C'était sympa, vraiment sympa. Comme je le dis à chaque fois, l'idée c'est pas juste d'aller prendre sa photo dans un endroit très joli, mais juste on prend une photo, on rentre à Tokyo, mais transformer ça en voyage de 2-3 jours. Voilà, c'était Ichiban Mutsumi. À la prochaine, des nuls. En juin, c'est la période de plantation du riz. C'est le meilleur moment pour admirer les somptueuses rizières du pays qui sont gorgées d'eau. La culture du riz est évidemment fondamentale pour les Japonais et la plantation des semis de riz se fait de manière rituelle avec des festivals dans plusieurs endroits, comme par exemple au sanctuaire Isawanomiya Jinja dans la préfecture de Mie qui se déroule chaque année le 24 juin. Dans tous les esprits, qui dit mois de juin dit saison des pluies. C'est la période qu'on déconseille en général pour voyager au Japon, mais dans les faits, il pleut pas tant que ça. Cette saison des pluies s'étend en général de mi-juin à voire fin juillet. Et en fait, on a finalement moins de jours de pluie en juin qu'en juillet. Surtout, un jour de pluie ne veut pas dire qu'il flotte à fond durant toute la journée. Parfois, ce sont juste quelques petites gougouttes, voilà, 1 heure ou 2, qui tombent et puis c'est comptabilisé comme un jour de pluie. Quand il pleut, bien sûr, on n'a pas spécialement envie de sortir. Et pourtant, il y a 2 amis qui nous permettent de profiter des jours pluvieux. Tout d'abord, les Shotengai, les rues commerçantes couvertes où on trouve plein de petits cafés, restaurants, boutiques, etc. Donc là, pour le coup, on est à Asagaya, à Tokyo, une longue rue commerçante. Et puis le deuxième ami, c'est bien sûr l'illustre Amine de Japania. Cet été, Guigui m'a dit on va déguster du sucré, du salé, de s'adresse, on va débusquer. Je l'ai pas. Non, c'est bien. C'est bien, ça va. Mais tu trembles. Je tremble, c'est l'excitation parce que l'illustre et le grand vizir ensemble vont se régaler. Attends, là je te corrige, c'est l'illustre jogging de Japania aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui je me suis mis de tenue. C'est ma tenue quand il pleut, tu vois. T'es un peu le cul entre 2 chaises, t'as pas trop envie de sortir. Et donc le programme du jour, c'est tout simplement qu'on va dénicher des petites adresses. Du Japon sur 20 Du Gigi-san sur 20. Voilà, parce qu'aujourd'hui, Amine m'a dit Guigui, viens-toi et tes rimes, on va se faire plaisir sous la pluie. J'aimais pas la pluie. J'ai ouvert la porte, j'ai vu v'là la pluie. J'ai marché, j'ai glissé parce que j'avais pas d'appui, j'avais pas de parapluie. Mais tout va mieux depuis que t'es là, parce que je t'apprécie et j'ai grave l'appétit. Bro. Yeah, bro. Damn, bro. On commence ici avec la première adresse.
à Asagaya, Café Spile. Comme son nom l'indique, Spice, épicé, c'est une adresse qui est spécialisée dans les épices. J'ai envie de manger épicé. Ah. Et j'ai pas envie d'aller aux toilettes par contre. Est-ce qu'on va croiser les jets? Il y a plein de plats au niveau du salé qui sont assez originaux, des plats régionaux. Donc c'est parti pour déguster ça. Là, on sent bien les épices qui te fouettent le visage là. C'est des petits plats en plus qui viennent de plusieurs préfectures, donc des petites spécialités de région. On apprécie. Ça me tue quand même le petit culinaire en survêt là. C'est vraiment... Juste à côté d'Asagaya, on a ici un sanctuaire que j'aime beaucoup, un sanctuaire Inari. C'est très beau. On en parlait la dernière fois dans la vidéo du mois d'avril. Avec les renards. Voilà, donc sanctuaire Mabashi Inari Jinja, ici qui est vraiment superbe, qui a la particularité d'avoir des dragons qui sont sur un taulis. Du coup, on a des renards, on a des dragons. Et on a un prof de sport également. Bon, vous allez me faire 3 tours de terrain et 10 pompes là. Hop hop hop, qu'est-ce que vous attendez? C'est parti. Et aussi, vous allez mettre un petit pouce bleu, parce que le référencement il va pas se faire tout seul. Allez-y les amis. Cette fois-ci, on est dans le quartier de Koenji, un petit quartier connu pour sa vibe vraiment rétro, avec un Shotengai, une rue commerçante très animée. Et ici, après le salé à Asagaya, eh bien, on va manger le dessert. Voilà, le sucré dans une petite ambiance. Je vous en dis pas plus, venez voir. On a oublié de dire que tu prépares quelque chose d'extraordinaire. Un petit recueil avec 200 adresses. Voilà, le guide Japania sur 20, plus de 200 adresses. Au lieu de manger au McDo, là, ou de manger dans des vieilles chaînes dégueulasses, tu vas pouvoir te taper les meilleures adresses de ta vie à Tokyo. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Je sais que tu fais ça à fond. Hein, c'est un vrai plaisir tous les jours d'explorer les quartiers, d'aller tester ces petites adresses et de tout dénicher en fait. 若い方がここに登っていくでしょ、ね、小綺麗なとこ、そういうとこは私たち行かないです。昭和の苦労したところの店。ね、私もサラリーマン終わってます。サラリーマン終わって勉強もらってお仕事をしてます。でも昭和の店は好きです。私も昭和戦後生まれで大変だったんですよ。僕江戸っ子、東京生まれの。で、高円寺はよく来ますか？毎日来ます。毎日？うん、そう。だって僕ちょっと事情ありましてバツイチになりまして。僕ももう70ですよ。で、今日は雨の日だから。雨の日関係ない。雨降ろう、雪降ろうが、風吹こうが、台風来ようが。毎日来ます。でカラオケでシルビーバルトン。そうそうそう。まだ歌ってませんけど。On est maintenant ici au sanctuaire Hikawa Jinja à Koenji, qui est vraiment très spécial. Tu m'as encore menti, tu m'as dit qu'on irait au combini pour aller acheter un cup noodle goût lavande et pastèque. Relax Max, arrête de prendre le melon. Il n'y aura pas de pépins, il y aura de la pastèque d'Australopithèque. Et c'est quoi le truc? C'est qu'on va se prendre la grappe, c'est ça? Tu me prends le raisin là. Ça existe pas cette expression, se prendre le raisin. On est ici dans le seul sanctuaire dédié à la météo de tout le Japon. On vient ici pour prier, pour qu'il fasse beau à une date précise. Donc par exemple si on a un mariage, alors attention, là tu vas attirer le courroux des divinités. C'est très mal poli ce que tu viens de faire. C'est vrai? Non. Donc il faut pas faire ça. Ah, ok. Je croyais vraiment. Si on a un mariage prévu, une cérémonie, quelque chose de particulier, on veut pas qu'il pleuve ce jour-là, et bien on vient ici prier pour qu'il fasse le beau temps. Et donc on vient accrocher notamment des telu bozu. Ce sont des petites figurines qui permettent de chasser la pluie pour le lendemain. Et ce sanctuaire, il est également représenté dans un film d'animation. Tenkinoko. Voilà, par Makoto Shinkai, l'auteur de Your Name. Donc c'est Les Enfants du Temps en français. Très joli film qui n'a pas eu le succès de Your Name, mais qui est quand même très sympa à regarder. Et donc après avoir fait Asagaya, puis Koenji, on est maintenant à Nakano, la suite logique, une station à chaque fois. Voilà, sur la ligne Chuo. Et donc, ce quartier sous la pluie maintenant qui est battante, qui nous a rejoint pour ce parcours. Les néons, c'est incroyable. Exactement, c'est ce qu'il faut dire, c'est que la pluie, ça rend la scène épique. Ça sublime le tout. Et donc maintenant, on va se faire plaisir avec un petit resto. Troisième adresse. Allons-y. Allez, c'est parti. Ça c'est ma mère. Ça c'est ma mère. Allez, c'est parti pour la dégustation. Tu veux que je t'en prévienne? Vas-y. T'es pas trop fan de unagi en plus en temps normal. Mais incroyable. Sports sensei. Sports sensei. 確かに
Finalement, ma pastèque, je l'ai quand même eu, hein. La pastèque d'Australopithèque. T'as pas de steak, mais t'as de la pastèque. Je suis mort. Ça m'a décoiffé carrément. Faut que j'aille chez une coiffeur. Faut que je la raconte à mon coiffeur celle-là. Et je vais le coiffer sur le poteau. Le 30 juin, c'est le jour d'un rituel shinto assez peu connu, mais qu'on retrouve à travers tout le pays, Nagoshi no Harae, la purification de Miyane. Dans tout le pays, de nombreux sanctuaires arborent un grand anneau tressé pour l'occasion. En le traversant plusieurs fois, on peut se débarrasser des mauvaises choses accumulées durant les 6 premiers mois de l'année et on se prémunit des maladies jusqu'à la prochaine purification en fin d'année. Il n'y a pas forcément de grands festivals pour l'occasion, ce sont surtout des cérémonies shinto, sans tout le côté festif des festivals classiques. Et ici, au sanctuaire Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Jinja à Fujiyoshida, il y a une particularité puisque la purification est suivie d'une cérémonie d'ouverture de l'ascension du mont Fuji. Cet événement, c'est pas le grand festival avec plein d'animations, des stands de bouffe, etc. C'est plutôt quelque chose de très local avec les habitants de la ville de Fujiyoshida qui se réunissent et qui accompagnent des Fujiko, des adeptes du mont Fuji qui vénèrent la montagne comme une divinité. Mais on se sent plutôt des descendants de familles de Fujiko qui justement perpétuent la tradition. Et je vais m'arrêter là sur les explications parce que je prépare une vidéo sur le mont Fuji en plus de celle que je fais chaque mois. Ça fera une petite vidéo en arabe qui arrivera très prochainement. Moi, 10回ぐらいですけど、こっちはね、20、いやそんなのまだ16ぐらい。16ぐらい。ここは地元のすごく有名な神社なんですけど、富士講の人たちも減ってきているので、地元の人たちが富士講の加工などをして、すごくこの海山前夜祭を盛り上げて、富士山の山開きをお祝いしているようなところです。で、私も生まれは富士吉田なんですけど、この浅間神社はすごくパワーがあるところなので、何か困ったことがあったりするとここに来てお願いをしてすごく助けられています。で、富士山は何回登ったことがありますか？富士山は5合目までしか行ったことありません。あ、そっか。まあ大変。恥ずかしい、そう。登れません私。名越の祓いはその年の汚れを払う行事です。人形をもらえますけれども、人形に、その体についた汚れをつけて、でそれを、水に流したり燃やしたりして汚れを払うっていう行事を6月30日今日行っています。毎年僕は参加しています。どうきた富士山は夏の、2ヶ月しか、登ることができません。今日海山前夜祭だったんですけれども、明日7月1日から9月10日まで登ることができます。富士山は、800年以上前から修行をする人が登っていた山なんですけれども、昔からそういった山開きの日からしか登ることができなくって、夏の2ヶ月間だけ登ることが許された山でした。C'est là-dessus que se termine cette vidéo sur le mois de juin au Japon, une pluie d'émotions et de découvertes, avec ou sans pluie. Si vous voulez plus d'infos, ça se passe dans mon livre, mais attention, il n'est plus dispo sur mon site, mais vous pouvez normalement le retrouver dans les FNAC et les librairies. Et j'en profite pour vous rappeler qu'en août, je serai présent à La Réunion pour le salon Geekali du 4 au 6 août. Avec cette 6e vidéo de la série, on est déjà à la moitié de l'année, bordel. Les larmes commencent à couler, on se rappelle des bons moments passés et on se dit qu'il y a quand même la même chose qui arrive durant les 6 prochains mois. C'est en tout cas très prenant, puisqu'il faut que moi je monte la vidéo pendant que je tourne celle du mois qui va arriver. C'est constamment une course contre la montre, mais c'est un plaisir. Et je vous dis en tout cas rendez-vous le mois prochain pour le Japon en juillet. Gros bisous. On a parfois du mal à vous suivre, mais vous avez en vous une grande pureté. Je sens bien ces choses-là, c'est pour ça que je vous ai proposé de rester boire un thé. Une grande pureté. Si elle a jamais existé, ma pureté à moi a volé en éclats il y a bien longtemps.